Ce qu'est la conscience. Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de La conscience de Jiminy Cricket, réalisé avec la technologie de Synthesia. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le paradoxe du pouvoir. Pouvoir vient du latin potere, qui a donné les mots potentiel, possible. Dans toute l'histoire du sens de ce mot, il n'a jamais été question d'obligation. Alors pourquoi, lorsqu'une personne détient un pouvoir, l'utilise-t-elle ? À quel moment le pouvoir devient-il un devoir ? Il faut comprendre que, dans notre modèle d'éducation, et ce depuis des millénaires, l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison conditionnent la vie des individus, et rares sont ceux qui passent au travers des mailles de ce filet. Le regard comparateur de la société tend à appuyer là où ça fait mal. Ainsi, lorsque l'on donne la possibilité à une personne atteinte de ces blessures de se hisser au-dessus des autres, et étant donné à quel point son ego est demandeur, elle ne va pas se gêner pour l'utiliser pour compenser tout le rabaissement qu'elle a reçu. Ainsi naissent les actes de vengeance. Dès la plus petite enfance, si un bébé fait du mal à un autre, celui-ci réplique par imitation, et proportionnellement à la douleur subie. Un enfant ou un adulte profondément blessé ferait exactement la même chose, s'il n'était pas contraint par les règles sociétales régissant la vie en communauté, règles qui entretiennent lesdites blessures. Offrez à cette personne la possibilité de ne plus être contrainte par ces règles et je vous laisse aisément deviner la suite. Là où l'ego possède des œillères, c'est qu'il croit, comme quand il était bébé, que rendre l'appareil avec l'intensité de sa souffrance est la seule réponse possible. Pour résumer, un ego victime de blessures profondes est comme une cocotte minute sous pression et qui n'attend que la première occasion pour expulser sa vapeur. Lui installer une soupape en lui disant « Non, tu gardes ta vapeur à l'intérieur » est un non-sens qu'il est incapable de comprendre. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir, à savoir l'évacuation de la vapeur, devient devoir. A contrario, donner une soupape, donc un pouvoir, à une cocotte qui n'est pas sous pression, ne lui sera d'aucune utilité. Donc donner un pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas besoin a de fortes chances de ne jamais être utilisé. J'étends un peu le sujet sur la gestion des blessures profondes et l'allégorie de la cocotte minute. Si l'on éteint le feu sous la cocotte démunie de soupape, en quelques dizaines de minutes, la pression redescend. Il en va de même avec les humains, en les sortant de leur environnement qui les conditionne sous pression par un accueil et une écoute bienveillant, le temps de les aider à guérir de leurs blessures. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, en espérant vous retrouver prochainement. Au revoir et comme disait Jiminy, Tout est bien qui finit bien.